Je vais commencer en disant que les vérités finissent toujours par sortir. Et ça, c'est bien. France Ce Soir, qui est un média indépendant, a fait une publication le 12 novembre, donc c'est pas vieux. Et voilà ce qu'ils disent. Depuis 2 jours, la statistique est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. En 2020, seuls 2% des patients hospitalisés en France l'ont été en raison du Covid-19. Un délire de complotiste ? Pas du tout. Ce chiffre émane du rapport de la très sérieuse Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, le rapport de la TIH, il mérite une analyse nuancée, vient sérieusement ébranler l'idée largement répandue par le gouvernement et par la plupart des médias, selon laquelle nos services hospitaliers étaient continuellement assaillis de patients Covid au point de prendre toutes les mesures liberticides que l'on sait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de France Soir, je vous en lis que des extraits là, il y a des extraits d'interviews qui sont passés à la télévision. On sait très bien qu'à partir du moment où ça passe à la télé, là, éventuellement, ça peut être entendu. Alors, il y a une psychologue qui a été interviewée sur LCI le 11 novembre. Elle est psychologue et auteure. C'était l'émission L'heure des pros. Et cette psychologue, elle s'appelle Marie-Estelle Dupont. Voilà ce qu'elle dit, je la cite, j'ai recopié ses paroles. En 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid-19 et 5% en réanimation. Donc, on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc, quand on disait qu'on en faisait trop, qu'on était dans la peur, qu'on était dans l'hystérie, eh bien, on avait raison. Les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles, etc. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder, moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Voilà ce qu'elle dit, cette psychologue. Et alors, le pire du pire, ou le mieux du mieux, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est Martin Blachier. Tout le monde connaît Martin Blachier. Lui, c'est un expert du retournement de veste. Sur la chaîne LCP, donc dans les jours qui ont suivi ce rapport de l'ATIH, voilà ce qu'il a déclaré. Alors, j'ai pris des extraits, évidemment, pas tout. Voilà ce qu'il a déclaré. Très intéressant, écoutez bien. Quand vous êtes sur le rapport de l'ATIH, vous êtes un peu surpris. Vous levez les yeux et vous vous dites, on parle bien de cette année 2020, où effectivement il y a eu 2 confinements, qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 millions à la France. On sait qu'il y a eu 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je ne parle pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires chez les enfants, qu'on n'a même pas encore quantifiées par des études. Donc vous êtes un peu stupéfait. Bon, alors après, il explique qu'en réalité, c'est un petit peu plus complexe, patin couffin, bon. Et à la fin, il termine quand même en disant, en tout cas, il n'empêche que sur la totalité de l'année, c'est 2% d'hospitalisation, et je pense que c'est très, très, très loin de l'image qu'on en a. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2020, les services hospitaliers étaient pleins à rapport de patients Covid, ce qui faisait que les autres patients ne pouvaient plus rentrer à l'hôpital, etc., etc. Et il conclut en disant donc, on voit effectivement qu'on a eu un prisme, une vision de la situation qui était décalée par rapport à la réalité hospitalière. Je suis désolé, mais c'est vrai quand on regarde ce rapport. Voilà. Donc tout le monde est désolé. En attendant, voilà, pour 2% d'hospitalisation et 5% de réanimation, ils en ont mis en place toutes les mesures que l'on